la règle des 2 minutes pour combattre la procrastination. Je vais te partager 2 méthodes, 2 règles de 2 minutes. La première de David Allen et la seconde de James Clear, qui vont te permettre de faire en sorte de mettre la procrastination de côté et de développer cette habitude d'action, d'agir. Idée, action. Idée, action. Parce que la procrastination, c'est idée, réflexion, émotion, émotion, réflexion, non-action. Donc ces 2 règles de 2 minutes de ces 2 auteurs ont vraiment un impact considérable sur le fait d'agir, de prendre cette habitude. Évidemment, l'une d'entre elles, que je vais te partager, peut avoir un aspect négatif comme on pourrait l'imaginer sur la productivité. Mais le but là n'est pas d'être productif, mais de prendre l'habitude d'agir. Et après, tu pourras étendre les durées. Donc la première méthode de David Allen, c'est la méthode de dès que tu as une idée de faire quelque chose et que cette chose prend pas plus de 2 minutes, ne le note pas, n'y pense pas, fais-le instantanément. Exemple, tu rentres chez toi et là tu as l'idée de dire « Ah ouais, il faut que j'arrose mes plantes, ah oui, ça pourrait être bien que je range mon bureau ». Tu ne vas pas noter ça dans ta to-do list, tu le fais instantanément. Toutes les choses auxquelles tu vas penser qui ont besoin de pas plus de 2 minutes de temps, arroser les plantes, ranger ton bureau, jeter les poubelles, nettoyer la vaisselle, toutes ces actions qui prennent pas plus de 2 minutes, fais-les instantanément. Alors évidemment, sur un aspect de productivité, il peut y avoir un problème, c'est que si tu es dans une notion de productivité à fond et que tu penses pendant que tu es dans ton travail depuis 15 minutes, tu te dis « Ah tiens, il faut que j'arrose ma plante », il peut y avoir un problème. Donc tout dépend comment on le voit. Le problème est que ça peut te déconnecter de ton deep flow, de ton deep work, de cette sensation de focus. Mais en soi, tu ne l'étais pas pleinement parce que tu as déjà eu cette pensée. Donc, c'est un peu mitigé, j'aurais tendance à dire pourquoi pas aller faire cette action plutôt que de la noter. Cependant, idéalement, c'est de ne pas avoir toutes ces pensées pendant que tu es dans un état de deep flow parce que tu dois être concentré uniquement sur la chose que tu fais. Ouais. Donc, la méthode Allen, c'est très simple, la règle des 2 minutes. Tout ce à quoi tu penses qui prend 2 minutes à faire, fais-le instantanément. Exemple, tu reçois un message, tu le lis, réponds-y. Ça va te prendre moins de 2 minutes plutôt que de le mettre de côté, reprendre ton téléphone plus tard, puis savoir c'était quoi le vocal qu'on t'a laissé sur WhatsApp, y répondre après. Ça va te faire gagner du temps également. Donc juste avoir la notion de focus où là je ne suis pas forcément aligné avec cette méthode, mais si tu as des difficultés à agir, cette méthode est pour toi. La deuxième, James Clear, c'est la méthode de tu as une idée, tu as envie de faire quelque chose. Par exemple, tu te dis allez c'est bon, je me mets à la lecture, je fais comme Jean, je lis 1 heure tous les matins. Voilà. Sauf que à l'heure d'aujourd'hui, tu ne lis pas. Et il y a de grandes chances que tu ne vas pas lire 1 heure parce que ça va te demander une attention vraiment considérable et beaucoup d'énergie. Il va falloir vraiment que ton cortex préfrontal se développe. Parce que forcément, quand tu n'es pas habitué à lire, du jour au lendemain, lire 1 heure tous les matins, c'est une mission impossible. Où tu vas sauter 4 mots sur 5, tu ne vas pas retenir le texte que tu as lu parce que tu n'auras pas développé cette discipline de rester focus sur chacune des lignes que tu continues de lire. Ouais. Donc cette méthode qui recommande, c'est ok, tu as envie de te mettre à lire 1 heure par jour, lis 2 minutes. Et là où je suis entièrement d'accord avec cette méthode, mais pour moi il faut l'ajuster parce que lui, la méthode comme il a décrit, c'est tu as envie de lire 1 heure, mais en fait non, va lire 2 minutes pour implémenter cette habitude et après tu t'arrêtes au bout de 2 minutes, tu vas faire autre chose et tu reprends lire 2 minutes. Là je suis pas très fan, mais à nouveau, si tu as des difficultés à agir, que tu procrastines, que tu es le roi de la procrastination, cette méthode peut être d'une grande utilité. Si je devais apporter une variante à cette méthode, c'est juste d'utiliser celle-ci comme un mind trick. C'est-à-dire, oh là là, j'ai pas trop envie de faire du sport. Tu vois, regarde ma vidéo sur les 3 types de procrastination. Je te l'ai décrit, émotion, confusion et friction. Et tu es là, tu es dans ce manque de motivation où tu as toutes ces émotions, etc. et tu n'as pas envie de le faire. À ce moment-là, tu n'as pas envie de faire du sport alors que tu as noté dans ton planning que tu allais faire 1 heure. Bah dis, ok, je vais faire du sport juste 2 minutes. Et une fois les 2 minutes finies, ok, juste 2 minutes. C'est fini, juste 2 minutes. C'est fini, juste 2 minutes. Donc ça te fait des micro-breaks, mais pas des breaks. Ouais. Tu vas pas aller faire autre chose. Tu as fini 2 minutes, tu pousses encore. Et idéalement, c'est d'arriver à un stade où tu te dis, ah, je vais lire 1 heure, de dire juste 10 minutes.
Parce qu'au début, la règle des 2 minutes est impactante dans la dynamique où en fait c'est juste 2 minutes. Mais une fois, et 10 minutes ça peut être long quand tu ne lis pas, pour reprendre mon exemple. Alors que quand tu lis comme moi, 1 heure tous les matins, si je me dis, bon allez, là, ce soir je suis fatigué, je lis juste 10 minutes c'est faible par rapport au temps que je lis habituellement. Donc je vais avoir une faculté de le faire. Ouais. Jusqu'à arriver au stade, pour moi c'est le stade ultime où tu n'es plus un procrastinateur, c'est tu dis, je lis 1 heure demain matin, tu te réveilles, tu lis 1 heure demain matin. Pour en arriver à ce stade-là, il faut bien commencer par quelque part. Ouais. Donc c'est pour ça que tu peux commencer par lire mon guide sur la confiance en soi. Donc c'est un petit guide qui va te prendre pas 2 minutes, mais qui devrait te prendre entre 5 et 10 minutes à lire, qui va te permettre de faire en sorte de respecter tes volontés, de respecter tes décisions. Parce que c'est ça, le contraire de la procrastination. J'ai décidé de, égale je fais. Et pour en arriver là, il faut avoir confiance en qui l'on est. Parce que la confiance que tu te portes, c'est le respect que tu auras envers tes propres décisions. Si tu ne respectes pas tes propres décisions, tu n'as pas pleinement confiance en qui tu es. Donc pour commencer, télécharge mon guide sur la confiance en soi, lis-le du début à la fin. Ça va prendre que 5-7 minutes, mais dis-toi, ok, je le lis que 2 minutes, et enchaîne. Donc tu m'en diras des nouvelles, je te mets le lien en description. Sur ce, prends soin de toi et passe bien sûr une excellente journée.